Pour cette expérience, nous avons besoin d'une chaîne d'acquisition qui est composée d'un ordinateur, d'une interface Lab Pro Vernier, d'une sonde à dioxygène dissous, qui se trouve ici dans un bioréacteur. Ce bioréacteur est lui-même placé sur un agitateur magnétique, de telle façon qu'on puisse mélanger le milieu réactionnel. Bien veiller à ce que la sonde, la hauteur de la sonde soit respectée, c'est-à-dire que le bas de la sonde doit se trouver environ à 1 cm du fond de la cuve. Nous avons ensuite, à côté de ce bioréacteur, les solutions de substrat, en l'occurrence ici, solutions de glucose, qui sont rangées dans le gradient croissant de concentration. On part ici des concentrations les plus faibles. Ici, nous avons donc une solution de glucose à 0,001 m, jusqu'à la concentration la plus concentrée, qui se trouve ici, la glucose 0,5 m. Nous disposons également sur la paillasse d'une solution d'enzyme, qui est ici notée GOD pour glucose oxydase. Et nous avons encore ici, pour une deuxième expérience, des solutions de sucre différentes, à savoir du maltose, du saccharose, du lactose, du galactose. Nous avons enfin sur la paillasse également un récipient, ici, qui servira pour rincer le bioréacteur à la fin de chaque mesure. Et ici, une pipette d'eau distillée qui permettra de rincer la tête de la sonde à dioxygène. Avec le logiciel Logger Pro. Donc voici la page d'accueil. La première chose à vérifier se trouve ici, à savoir est-ce que votre interface est bien présente et active. Et vous devez vérifier également que la sonde à dioxygène est présente. Ensuite, vous devez aller dans le module Expérience, dans les paramètres des mesures. Vous cliquez gauche, et là, vous voyez la durée de l'expérience s'afficher. Dans le cas présent, nous allons garder 180 secondes. Et bien veiller à ne pas toucher à la fréquence d'échantillonnage, qui est ici d'un échantillon par seconde. Laissez cette valeur telle qu'elle. Vous cliquez ensuite sur Terminer. Vous arrivez ensuite sur la barre des boutons d'action du logiciel et pour lancer l'expérience, vous cliquez sur le bouton Mesurer. Sur la page 1, vous pouvez constater que plusieurs fenêtres sont présentes. Ici, vous avez la fenêtre graphique qui va, en fonction du temps et en temps réel, vous indiquer les variations de la sonde à dioxygène en fonction du temps. À gauche ici, vous avez un tableau dans lequel les valeurs vont également s'afficher au fil du temps pendant l'expérience. Et vous avez en bas ici une fenêtre qui présente la valeur en temps réel enregistrée par la sonde à oxygène dissous. Donc ici, vous voyez que nous sommes sur la page 1. Il existe une deuxième page. Il faut cliquer sur ce petit bouton pour la faire apparaître. Et là, vous voyez que ici, sur cette deuxième page, nous avons un graphique de la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat. Ce graphique se tracera au fur et à mesure que les mesures seront faites sur la page 1. Pour cette expérience, nous avons besoin d'une chaîne d'acquisition qui est composée d'un ordinateur, d'une interface Lab Pro Vernier,
d'une sonde à dioxygène dissous, qui se trouve ici dans un bioréacteur. Ce bioréacteur est lui-même placé sur un agitateur magnétique de telle façon qu'on puisse mélanger le milieu réactionnel. Bien veiller à ce que la sonde, la hauteur de la sonde soit respectée, c'est-à-dire que le bas de la sonde doit se trouver environ à 1 cm du fond de la cuve. Nous avons ensuite, à côté de ce bioréacteur, les solutions de substrat, en l'occurrence ici solutions de glucose, qui sont rangées dans le gradient croissant de concentration. On part ici des concentrations les plus faibles. Ici, nous avons donc une solution de glucose à 0,001 m, jusqu'à la concentration la plus concentrée, qui se trouve ici, la glucose 0,5 m. Nous disposons également sur la paillasse d'une solution d'enzyme, qui est ici notée GOD pour glucose oxydase. Et nous avons encore ici, pour une deuxième expérience, des solutions de sucre différentes, à savoir du maltose, du saccharose, du lactose, du galactose. Nous avons enfin sur la paillasse également un récipient, ici, qui servira pour rincer le bioréacteur à la fin de chaque mesure. Et ici, une pipette d'eau distillée qui permettra de rincer la tête de la sonde à dioxygène. Sur la page 1, vous pouvez constater que plusieurs fenêtres sont présentes. Ici, vous avez la fenêtre graphique qui va, en fonction du temps et en temps réel, vous indiquer les variations de la sonde à dioxygène en fonction du temps. À gauche, ici, vous avez un tableau dans lequel les valeurs vont également s'afficher au fil du temps pendant l'expérience. Et vous avez en bas ici une fenêtre qui présente la valeur en temps réel enregistrée par la sonde à oxygène dissous. Donc ici, vous voyez que nous sommes sur la page 1. Il existe une deuxième page. Il faut cliquer sur ce petit bouton pour la faire apparaître. Et là, vous voyez que ici, sur cette deuxième page, nous avons un graphique de la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat. Ce graphique se tracera au fur et à mesure que les mesures seront faites sur la page 1. Pour cette expérience, nous avons besoin d'une chaîne d'acquisition qui est composée d'un ordinateur, d'une interface LabPro Vernier, d'une sonde à dioxygène dissous, qui se trouve ici dans un bioréacteur. Ce bioréacteur est lui-même placé sur un agitateur magnétique de telle façon qu'on puisse mélanger le milieu réactionnel. Bien veiller à ce que la sonde, la hauteur de la sonde soit respectée, c'est-à-dire que le bas de la sonde doit se trouver environ à 1 cm du fond de la cuve. Nous avons ensuite, à côté de ce bioréacteur, les solutions de substrat, en l'occurrence ici solutions de glucose, qui sont rangées dans le gradient croissant de concentration. On part ici des concentrations les plus faibles. Ici, nous avons donc une solution de glucose à 0,001 m, jusqu'à la concentration la plus concentrée, qui se trouve ici, la glucose 0,5 m. Nous disposons également sur la paillasse d'une solution d'enzyme, qui est ici notée GOD pour glucose oxydase.
Nous avons encore ici, pour une deuxième expérience, des solutions de sucre différentes, à savoir du maltose, du saccharose, du lactose, du galactose. Nous avons enfin sur la paillasse également un récipient, ici, qui servira pour rincer le bioréacteur à la fin de chaque mesure. Et ici, une pipette d'eau distillée qui permettra de rincer la tête de la sonde à dioxygène. Faire une mesure de cinétique enzymatique en fonction du substrat. Pour ce faire, nous allons commencer par une expérience témoin avec de l'eau en substrat. Nous allons donc mettre l'eau dans le bioréacteur. Pour ceci, pincer le couvercle du bioréacteur de part et d'autre, soulever, déposer délicatement le couvercle et bien veiller à la tête de la sonde. Et maintenant, déposer l'eau dans le bioréacteur. Remplissez celui-ci jusqu'au 4/5e environ. Maintenant, vous pouvez de nouveau remettre le couvercle du bioréacteur sur celui-ci. Bien veiller à le clipser. Vous devez entendre le clip à la fermeture. Veillez à ce que l'agitateur ne tourne pas trop rapidement. Pour cela, regardez votre turbulent et réglez la vitesse de rotation en fonction de celui-ci. Maintenant que vous avez rempli le bioréacteur, vous allez regarder sur le logiciel la valeur de dioxygène dissous qui est affichée ici à côté de votre interface. Vous pouvez également regarder la valeur qui se trouve en bas. C'est selon, en fonction de ce que vous trouvez le plus simple ou le plus pratique. Vous veillez à ce que cette valeur soit à peu près stable et ne varie pas trop. Une fois que la valeur vous semble suffisamment stable, vous allez donc pouvoir lancer l'acquisition. Pour cela, vous cliquez sur le bouton « Mesurer ». Une fois ceci fait, vous pouvez désormais commencer à préparer votre solution d'enzyme, qui se trouve donc dans le petit récipient noté GOD, glucose oxydase. Vous allez prélever à l'aide d'une pipette compte-gouttes 1 ml de cette solution. Une fois que vous avez préparé votre pipette, vous veillez bien à vous préparer. Vous voyez qu'ici, votre concentration de dioxygène est relativement stable. Et lorsque vous serez à 50 secondes, vous allez préparer votre pipette au-dessus du trou et maintenant, vous allez pouvoir l'enfoncer dans le bioréacteur. Vous ne relâchez pas la pression sur la pipette, vous remontez la pipette vers l'extérieur et ensuite vous relâchez la pression afin d'être certain de ne pas emmener le liquide de nouveau dans la pipette. La mesure du témoin, donc nous avons mis de l'eau dans le bioréacteur et nous avons injecté notre enzyme et nous allons mettre une annotation, insérer une annotation pour préciser le moment où nous avons injecté l'enzyme. Donc vous cliquez sur Insérer, puis Annotation. Et lorsque la petite fenêtre apparaît, vous pouvez écrire à l'intérieur. Là, par exemple, vous pouvez marquer Injection enzyme. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la flèche pour l'emmener à l'endroit qui vous paraît le plus judicieux sur le graphique. Vous pouvez ensuite également déplacer le cadre du texte comme bon vous semble sur votre graphique. Voilà. Là, vous voyez que la mesure est terminée car le bouton « Mesurer » est de nouveau devenu vert, donc le logiciel est prêt à reprendre une mesure. Si vous cliquez sur ce bouton « Mesurer », dès maintenant, vous voyez qu'une fenêtre va apparaître.
Le logiciel vous propose pour la nouvelle mesure soit de stocker les dernières, soit d'effacer et continuer, soit ajouter aux dernières. Si vous voulez faire une mesure en laissant la dernière courbe en tâche de fond sur votre écran, il faut donc cliquer sur le bouton « Stocker les dernières ». Et là, la mesure garde votre ancien graphique et un nouveau graphique apparaît en surimpression sur le premier. Veillez à ce que l'agitateur ne tourne pas trop rapidement. Pour cela, regardez votre turbulent et réglez la vitesse de rotation en fonction de celui-ci. Maintenant que vous avez rempli le BioWriter, vous allez regarder sur le logiciel la valeur de dioxygène dissous qui est affichée ici à côté de votre interface. Vous pouvez également regarder la valeur qui se trouve en bas. C'est selon, en fonction de ce que vous trouvez le plus simple ou le plus pratique. Vous veillez à ce que cette valeur soit à peu près stable et ne varie pas trop. Une fois que la valeur vous semble suffisamment stable, vous allez donc pouvoir lancer l'acquisition. Pour cela, vous cliquez sur le bouton « Mesurer ». Une fois ceci fait, vous pouvez désormais commencer à préparer votre solution d'enzyme qui se trouve donc dans le petit récipient noté GOD, glucose oxydase. Vous allez prélever à l'aide d'une pipette compte-gouttes 1 ml de cette solution. Une fois que vous avez préparé votre pipette, vous veillez bien à vous préparer. Vous voyez qu'ici, votre concentration de dioxygène est relativement stable. Et lorsque vous serez à 50 secondes, vous allez préparer votre pipette au-dessus du trou et maintenant, vous allez pouvoir l'enfoncer dans le BioWriter. Vous ne relâchez pas la pression sur la pipette, vous remontez la pipette vers l'extérieur et ensuite vous relâchez la pression afin d'être certain de ne pas emmener le liquide de nouveau dans la pipette. La mesure du témoin, donc nous avons mis de l'eau dans le BioWriter et nous avons injecté notre enzyme et nous allons mettre une annotation, insérer une annotation pour préciser le moment où nous avons injecté l'enzyme. Donc vous cliquez sur Insérer, puis Annotation. Et lorsque la petite fenêtre apparaît, vous pouvez écrire à l'intérieur. Là, par exemple, vous pouvez marquer Injection enzyme. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la flèche pour l'emmener à l'endroit qui vous paraît le plus judicieux sur le graphique. Vous pouvez ensuite également déplacer le cadre du texte comme bon vous semble sur votre graphique. Voilà. Là, vous voyez que la mesure est terminée car le bouton « Mesurer » est de nouveau devenu vert, donc le logiciel est prêt à reprendre une mesure. Si vous cliquez sur ce bouton « Mesurer », dès maintenant, vous voyez qu'une fenêtre va apparaître. Le logiciel vous propose pour la nouvelle mesure soit de stocker les dernières, soit d'effacer et continuer, soit ajouter aux dernières. Si vous voulez faire une mesure en laissant la dernière courbe en tâche de fond sur votre écran, il faut donc cliquer sur le bouton « Stocker les dernières ». Et là, la mesure garde votre ancien graphique et un nouveau graphique apparaît en surimpression sur le premier. Maintenant que vous avez rempli le BioWriter, vous allez regarder sur le logiciel la valeur de dioxygène dissous qui est affichée ici à côté de votre interface. Vous pouvez également regarder la valeur qui se trouve en bas. C'est selon, en fonction de ce que vous trouvez le plus simple ou le plus pratique. Vous veillez à ce que cette valeur soit à peu près stable et ne varie pas trop.
Une fois que la valeur vous semble suffisamment stable, vous allez donc pouvoir lancer l'acquisition. Pour cela, vous cliquez sur le bouton « Mesurer ». Une fois ceci fait, vous pouvez désormais commencer à préparer votre solution d'enzyme qui se trouve donc dans le petit récipient noté GOD, glucose oxydase. Vous allez prélever à l'aide d'une pipette compte-gouttes 1 ml de cette solution. Une fois que vous avez préparé votre pipette, vous veillez bien à vous préparer. Vous voyez qu'ici, votre concentration de dioxygène est relativement stable. Et lorsque vous serez à 50 secondes, vous allez préparer votre pipette au-dessus du trou et maintenant, vous allez pouvoir l'enfoncer dans le bioréacteur. Vous ne relâchez pas la pression sur la pipette, vous remontez la pipette vers l'extérieur et ensuite vous relâchez la pression afin d'être certain de ne pas emmener le liquide de nouveau dans la pipette. La mesure du témoin, donc nous avons mis de l'eau dans le bioréacteur et nous avons injecté notre enzyme et nous allons mettre une annotation, insérer une annotation pour préciser le moment où nous avons injecté l'enzyme. Donc vous cliquez sur Insérer, puis Annotation. Et lorsque la petite fenêtre apparaît, vous pouvez écrire à l'intérieur. Là, par exemple, vous pouvez marquer Injection enzyme. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la flèche pour l'emmener à l'endroit qui vous paraît le plus judicieux sur le graphique. Vous pouvez ensuite également déplacer le cadre du texte comme bon vous semble sur votre graphique. Voilà. Là, vous voyez que la mesure est terminée car le bouton Mesurer est de nouveau devenu vert, donc le logiciel est prêt à reprendre une mesure. Si vous cliquez sur ce bouton Mesurer, dès maintenant, vous voyez qu'une fenêtre va apparaître. Le logiciel vous propose pour la nouvelle mesure soit de stocker les dernières, soit d'effacer et continuer, soit ajouter aux dernières. Si vous voulez faire une mesure en laissant la dernière courbe en tâche de fond sur votre écran, il faut donc cliquer sur le bouton « Stocker les dernières ». Et là, la mesure garde votre ancien graphique et un nouveau graphique apparaît en surimpression sur le premier. La mesure du témoin, donc nous avons mis de l'eau dans le bioréacteur et nous avons injecté notre enzyme et nous allons mettre une annotation, insérer une annotation pour préciser le moment où nous avons injecté l'enzyme. Donc vous cliquez sur Insérer, puis Annotation. Et lorsque la petite fenêtre apparaît, vous pouvez écrire à l'intérieur. Là, par exemple, vous pouvez marquer Injection enzyme. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la flèche pour l'emmener à l'endroit qui vous paraît le plus judicieux sur le graphique. Vous pouvez ensuite également déplacer le cadre du texte comme bon vous semble sur votre graphique. Voilà. Là, vous voyez que la mesure est terminée car le bouton Mesurer est de nouveau devenu vert, donc le logiciel est prêt à reprendre une mesure. Si vous cliquez sur ce bouton Mesurer, dès maintenant, vous voyez qu'une fenêtre va apparaître. Le logiciel vous propose pour la nouvelle mesure soit de stocker les dernières, soit d'effacer et continuer, soit ajouter aux dernières. Si vous voulez faire une mesure en laissant la dernière courbe en tâche de fond sur votre écran, il faut donc cliquer sur le bouton « Stocker les dernières ». Et là, la mesure garde votre ancien graphique et un nouveau graphique apparaît en surimpression sur le premier.
Après la manipulation, il s'agit maintenant de nettoyer le BioWriter. Pour cela, attrapez le couvercle comme précédemment. Vous pouvez éventuellement baisser l'agitation. Vous attrapez le couvercle en le pinçant de chaque côté. Vous sortez délicatement celui-ci et vous faites bien attention à la tête de la sonde en posant celui-ci au-dessus du récipient. Voilà. Et vous allez maintenant pouvoir sortir votre BioWriter afin de le vider et ensuite de le rincer. C'est évidemment la partie centrale du BioWriter qui est la plus importante à nettoyer puisque c'est là que vous mettez les réactifs. Bien veiller maintenant à essuyer la cuve avant de pouvoir effectuer la nouvelle mesure. Faites bien attention toujours à votre agitateur magnétique. Et vous concentrez évidemment vos efforts sur la partie centrale du BioWriter. Bien veiller à remettre ce BioWriter dans le sens indiqué par les deux petits voyants noirs que vous avez au fond de la cuve et au fond de la cuve transparente également. Vous voyez ici, les deux points noirs sont en adéquation. Maintenant que votre BioWriter est propre, vous pouvez de nouveau remettre l'agitateur magnétique. Et maintenant, vous allez pouvoir rincer votre sonde. Insistez particulièrement sur la membrane et sur le corps de la tête de sonde qui plonge dans le liquide. Vous pouvez maintenant reposer le couvercle sur le BioWriter en veillant à ne pas pincer le fil. Ne clipsez pas pour le moment. Posez simplement le couvercle en attendant la prochaine mesure. Après avoir réalisé notre témoin avec l'eau distillée, nous avons donc fait une première mesure avec la solution de glucose la moins concentrée. Et maintenant que cette mesure a été effectuée, nous allons estimer la vitesse initiale après injection d'enzymes en utilisant l'outil de régression linéaire qui va nous permettre de déterminer la pente de notre dernière courbe. Donc nous appuyons sur le bouton régression linéaire et nous allons choisir la dernière mesure qui s'intitule dernier concentration O2. On clique sur OK. Et là, nous voyons donc deux petits crochets apparaître sur notre courbe et nous allons les ramener sur l'endroit de notre courbe qui nous intéresse, à savoir le moment exact après que nous ayons injecté l'enzyme qui correspond aux 20 secondes juste après l'injection. On va se décaler encore un petit peu sur la droite et on va reprendre le crochet, voilà, encore un tout petit peu. Comme ceci, et nous allons chercher le crochet à la fin de la courbe, comme ceci. Voilà, et donc nous voyons dans la petite fenêtre qui est apparue en même temps que les crochets, que nous avons un coefficient de pente qui s'affiche. Ici, nous voyons moins 0,01744, ce qui est normal puisqu'en fait, nous avons une courbe décroissante. Nous allons occulter le signe moins et nous allons nous intéresser simplement à la valeur absolue de la pente qui correspondra donc à notre vitesse initiale. Après avoir réalisé notre témoin avec l'eau distillée, nous avons donc fait une première mesure avec la solution de glucose la moins concentrée.
Et maintenant que cette mesure a été effectuée, nous allons estimer la vitesse initiale après injection d'enzyme en utilisant l'outil de régression linéaire qui va nous permettre de déterminer la pente de notre dernière courbe. Donc nous appuyons sur le bouton régression linéaire et nous allons choisir la dernière mesure qui s'intitule dernier concentration O2. On clique sur OK. Et là, nous voyons donc deux petits crochets apparaître sur notre courbe et nous allons les ramener sur l'endroit de notre courbe qui nous intéresse, à savoir le moment exact après que nous ayons injecté l'enzyme, qui correspond aux 20 secondes juste après l'injection. On va se décaler encore un petit peu sur la droite et on va reprendre le crochet, voilà, encore un tout petit peu, comme ceci, et nous allons chercher le crochet à la fin de la courbe, comme ceci. Voilà, et donc nous voyons dans la petite fenêtre qui est apparue en même temps que les crochets, que nous avons un coefficient de pente qui s'affiche. Ici, nous voyons moins 0,01744, ce qui est normal puisqu'en fait, nous avons une courbe décroissante. Nous allons occulter le signe moins et nous allons nous intéresser simplement à la valeur absolue de la pente, qui correspondra donc à notre vitesse initiale. Une fois toutes les mesures effectuées, nous avons toutes nos courbes qui apparaissent dans le graphique. Il nous reste maintenant à remplir le tableau qui se trouve sur la gauche pour renseigner les concentrations en substrat et renseigner à côté les vitesses initiales correspondant aux pentes que nous avons estimées grâce à l'outil de régression linéaire. Donc là, nous rentrons préalablement les différentes concentrations en substrat de glucose en mol par litre. Nous avons une concentration de 0, 0,0025, 0,005, 0,008, 0,0001, pardon, 0,05, 0,1, 0,25 et 0,5. Et maintenant, nous rentrons les vitesses initiales en fonction du substrat. En valeur absolue, comme nous l'avons dit tout à l'heure, puisque nos pentes étant décroissantes, ce n'est pas ici ce qui nous intéresse. Entrée. Maintenant que nous avons enseigné toutes les valeurs de ce tableau, il ne nous reste plus qu'à nous rendre sur la page 2 pour aller observer notre courbe de cinétique enzymatique